Monsieur le maire, il y a des gens qui aiment l'espace, il y a des gens qui aiment l'univers, il y a des gens qui sont accros, qui veulent connaître l'origine de notre univers. Il y a des gens qui sont toujours derrière leurs appareils pour scruter le lointain, savoir quelle planète est née et la constitution de notre univers. Et ces gens deviennent des spationautes, des astronautes, des cosmonautes. Il y a des gens qui aiment l'art, qui deviennent sculpteurs, écrivains, chanteurs, musiciens. Il y a des gens qui aiment les sciences urbanistiques, qui deviennent maçons, architectes, géomètres. Il y a des gens qui aiment le service à la communauté, qui aiment servir, qui aiment donner, qui aiment encadrer. Ce sont des gens qui ont un sens élevé du leadership communautaire. Ce sont les conseillers municipaux, ce sont les députés, c'est le président de la République, c'est tous les élus. C'est les chefs de communauté, chefs de village, chefs religieux qui gèrent nos communautés. Le service à la communauté que vous avez choisi est un sacerdoce. Vous devez être au service de votre communauté en permanence. Toutes ces personnes qui vous acclament aujourd'hui, qui vous applaudissent, qui vous reconnaissent comme chef, qui reconnaissent votre autorité, qui vont marcher dans vos sillons, qui vont exécuter les instructions et l'impulsion que vous allez donner à cette commune, vous reconnaissent comme chef. Servez la communauté. Servez la communauté en permanence. Faites la promotion de la gouvernance. La tentation de l'isolement est forte dans l'exercice du pouvoir. La tentation de renier vos amis. La tentation de monter dans votre devoir. La tentation de vous mettre à l'écart de la communauté est forte. C'est ça la réalité du pouvoir. Vous aurez de nouveaux amis, vous allez signer de gros contrats, vous allez avoir de grandes audiences. Attention à ne pas perdre vos principes originels. Ne vous laissez pas trahir. Ne trahissez pas, ne trompez pas, ne coquifiez pas vos principes de vie qui vous ont porté à cette responsabilité. En tant que maire de l'une des communes les plus prestigieuses de la Côte d'Ivoire, vous allez rencontrer de grands souverains. Vous allez accueillir, vous allez parler avec des souverains de ce monde, qui ne vous fassent pas oublier les enfants des bas quartiers de Cocody, qui ne vous fassent pas oublier les enfants des rues, qu'ils ne vous fassent pas oublier toutes ces femmes, toutes ces braves populations qui vous ont élus parce qu'elles ont foi en vous. Acceptez la contradiction, fuyez les zélateurs, fuyez ceux qui ne vous disent jamais la vérité. Ils vous induiront en erreur. Acceptez que vos conseillers, que vos adjoints, que vos concitoyens, que vos administrés aient le courage de vous dire que vous vous êtes trompé, que vous avez pris la mauvaise voie. Acceptez qu'ils s'expriment. C'est dans l'écoute que vous aurez, que vous suivrez la chanson que nous entendons. C'est en écoutant vos populations que vous resterez pour longtemps à la tête de la mairie. Dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de visiter beaucoup de pays d'Afrique, de travailler dans des pays d'Afrique et du monde avant de revenir en Côte d'Ivoire. J'ai vu des hommes politiques s'éloigner de leur peuple. J'ai vu des élus en qui tout un espoir était fondé, rompre la relation d'amitié, de fraternité avec leur peuple. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui peut trahir les siens. Nous vous demandons de poursuivre le travail d'unité, d'union de votre communauté. Non, le pouvoir ne corrompt pas. L'argent ne corrompt pas. L'argent ne l'éloigne pas. Le pouvoir, l'argent permet de découvrir la vraie personnalité enfouie au fond de nous. Vous êtes d'une famille qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez contribué à l'émergence de cette nation. Vous avez contribué à l'épanouissement de toute la population de Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de poursuivre ce travail à ce poste de responsabilité. Nous voulons vous dire maintenant, Monsieur le maire, ce que les populations de Cocody, ce que les jeunes, les femmes réunis dans cette salle, mais tous ceux qui sont actuellement à Cocody, ils ne vous demandent pas d'être généreux. Ils n'ont pas besoin de votre générosité. Ils ont besoin de votre équité, de votre justice. Si vous êtes généreux, ça voudrait dire que vous touchez une poignée d'individus qui frappent à votre porte pour recevoir, pour que vous nourrissiez leur obol. Mais en étant équitable, vous prenez des décisions justes pour toutes les centaines de milliers de personnes qui vivent ici.
nous vous demandons de l'équité, de la justice dans l'exercice de vos fonctions. Nous vous connaissons depuis longtemps. Nous vous connaissons depuis longtemps. Ouais, j'ai compris la technique. Le maire, il a loué des voyeurs pour que je ne puisse pas parler. Mais je reste vigilant et très concentré. Monsieur le maire, je vous connais depuis longtemps. Je connais vos principes, je connais votre intégrité. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Mais pour pouvoir parvenir à développer Cocody, je vous souhaite une seule chose, que Dieu vous bénisse.